Bonsoir. Bonsoir. Hey, Tipit. Là, c'est moi qui commence, là. Non, on a dit que c'était moi qui commençais, Denis. On n'a jamais dit ça. Hey, je suis maire de la capitale, Denis. Là. Il faudrait... T'es maire d'une ville de 300 000 personnes, Régis. Oui, qui monte à 310 000 personnes quand ta ville nous envoie ses morons pour faire du grabuge pendant des manifestations. Ben, t'es bien chanceux que mes morons acceptent d'aller chez vous. Bon, Denis puis moi, en tout cas, on voulait dire au peuple qui regarde, bonnes élections municipales, tu sais. Et là, je vais m'adresser aux gens de la grande région de Québec et de la petite région de Montréal. Hey, Tipit. Dans tous les cas, votez pour moi. Ouais, c'est ça. Puis tant qu'à aller voter, là, puis là, je parle autant aux milléniaux qu'aux centenaires, là. Votez pour nous autres aussi. On a un bon programme à Montréal, là, 360. Oui, bien, on voudrait aussi dire aux contribuables là, qui nous écoutent que ça n'a rien coûté, ce petit message-là. Hein, ça nous ferait. Ça, on a même bourré. Ben oui, c'est ça. Paraît pas de même, mais on partage bien les affaires, Denis puis moi. En tout cas, bonne émission, Marc. Vive Québec! Ouais, Montréal. Non, Québec, c'est bien mieux. Bien mieux. Non, vous êtes racistes, vous autres. Vous êtes racifs. Vous êtes racifs. Merci infiniment. Bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans mon très accommodant colisée d'infos, sexe et mensonges où chaque semaine je t'accueille en joie et en extase, mais surtout à visage découvert. Parce que moi, je suis comme ça, je suis respectueux des lois, même si ça me demande de renoncer à aller emprunter le dernier Marie-Laberge à la bibliothèque de Saint-Lambert avec un full face. Ça, c'est un de mes petits plaisirs dans la vie, ça. Ça, c'est très dommage, ça. Et surprendre un chauffeur d'autobus avec mes festives lunettes fumées surdimensionnées. Oh, quel accessoire! Rire dans l'autobus, là. Mais là, je renonce à tout ça, je renonce à tout. Je suis un bon citoyen et si mon gouvernement décide de passer une loi bancale et franchement discriminatoire, je la respecte. Comme paraît-il, une majorité d'entre vous, mes beaux compatriotes, alors ne vous plaignez pas si on ne peut plus me voir pratiquant ma marche rapide sur le bord du fleuve Saint-Laurent en tenue d'Adam. Mais trêve de badinage et de nouvelles sans importance, il y a beaucoup plus grave qui se passe dans le monde. C'est le changement d'heure ce week-end! Oh, my goodness! My goodness! Là, va falloir changer l'heure sur le four, la montre, le micro-ondes, le garage, le pacemaker, le thermostat, dans le char! C'est ironique quand même qu'on gagne supposément 1 heure de sommeil, mais qu'on la perde au complet en essayant de trouver comment changer la sacripante d'horloge du dash de bout de vierge dans le char. Rien que d'en parler, je fais des hernies sur les tempes. Oui, des hernies sur les tempes. L'autre grand événement qui risque de bouleverser nos existences d'ici quelques heures, le combat de Georges Saint-Pierre qui a lieu en fin de semaine. Oh, ouais! Après 4 ans d'absence, le voilà de retour, le chevalier huilé, le ninja en speedo, le gladiateur de Saint-Isidore, tout le monde ensemble. GPS! 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 Oui, non, vous avez bien compris. Georges Saint-Pierre est effectivement le système de positionnement global de mon véhicule. Un appareil sophistiqué incroyable. Quand je me trompe de chemin, je reçois un coup de pied dans la face puis un uppercut dans les chenolles. Depuis 5 ans, j'ai pas été en retard nulle part grâce à ça. Mais cela dit, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Georges Saint-Pierre, le sportif. Là, évidemment, j'entends déjà la grogne s'élever dans mon cou et souffler à mon oreille. Quoi? Quel sport violent! Ça n'a pas de sens! Comment peux-tu endosser une pareille barbarie! Sachez que j'ai moi-même pratiqué déjà avec succès l'art noble du combat extrême. Yes.
Pour ceux qui l'ignoraient, moi, j'ai déjà agi quelque temps comme thérapeute de couple extrême, entre autres pour... Entre autres pour Julie et Pierre-Carl Péladeau. Alors, pour ceux qui en douteraient, d'ailleurs, j'ai filmé et gardé dans mes archives personnelles des images de leur dernier combat. Voyez plutôt. Marc, je suis heureuse de prendre la parole pour dire qu'Occupation Double est à 18h30 et pour réagir à la réaction de l'autre, là, suite à mes propos comme quoi j'ai dit que j'avais jamais demandé la démission de choses. Marc, je souhaite toujours pas m'exprimer publiquement, mais je me dois de réagir à la réaction, suite à ma réaction, suite aux propos de Madame S, qui change les faits concernant la garde de nos enfants. Marc, permets-moi de réagir immédiatement à cette réaction suite à ma réaction concernant la réaction de machin, là, après ma réaction. Je suis en reconstruction, Marc. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse tourner la page et que les gens écoutent Occupation Double à 18h30. Bon, Marc, si je peux me permettre publiquement de réagir à cette dernière réaction de Madame... Marc, j'ai délaissé ma carrière pour soutenir le bonhomme et maintenant, Occupation Double est à 18h30. Marc, Occupation tout ce Double, que je souhaite 18h30. pour le Québec. Ma maison est hypothéquée pour ça. Moi, je veux juste que le monde sache que ma seule et unique priorité, c'est mes enfants. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour mes enfants. Si c'est pas clair, allez sur mon Facebook. Je vais sûrement en rajouter aujourd'hui. Pour plus de détails, manquez pas Occupation Double à 18h30. Eh bien voilà, c'est à peu près... Merci, c'est à peu près... Eh bien, c'est à peu près l'essentiel de ce qui se passe dans le monde cette semaine. Mais là, là, on me chuchote. Ah, ça, c'est incroyable. On me chuchote dans l'oreille toute la journée. On me chuchote toujours des... J'ai un appareil qui n'existe pas. On me chuchote quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé autre chose ce week-end? Est-ce qu'il se passe autre chose ce week-end? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Oui, les élections municipales! Ben oui, c'est vrai! Oui, ben oui. Ça, vous les aviez oubliés, hein? Avec toutes ces histoires de monsieur qui sortent la bisoune. Mais, en tout cas, moi... Mademoiselle Valérie Plante et Monsieur Denis Coderre me divertissent comme personne. Accusations, mensonges, manipulations. C'est, à mon sens, le meilleur show de télé-réalité du moment. Hey, salut, c'est Jay du Temple, alias Jay du Poil. OK, yeah! Là, aujourd'hui, à Occupation Double Mairie, c'est un grand soir. Parce que les candidates se préparent à la première grande nuit du conseil. C'est ça. Hey, je peux-tu retourner faire des jokes dans un bar, là? Non? Shit. Bon, Denis, c'est sûr que des fois, il peut être mon oncle. En fait, il est pas mal tout le temps mon oncle. Non. Faut être réaliste, hein. Valérie est pas réaliste. Une ligne rose, c'est pas sérieux, ça. Rendu là, qu'en proposant une liaison Laval-Centreville à d'autres papillons, là. On va faire une liaison entre Laval et le centre-ville à d'autres papillons. On peut-tu se le dire, là? Valérie est comme un peu innocente. Je sais pas si on peut se le dire, là. Denis, là, il est crissement colon. Hey, de toute évidence, la chimie opère entre Denis et Valérie presque autant qu'entre moi et cette émission. Ah, une ligne rose, pourquoi pas un train qui fonctionne à l'énergie produite par des arcs-en-ciel? Des fois, j'ai l'impression qu'ils m'écoutent pas. Hey, bye, ils s'en passent pas pantoute des affaires. Mais tu sais, des fois, j'ai vraiment l'impression que Denis me respecte pas. Non, qu'elle ne prenne pas personnel, là. J'ai aucun respect pour qui que ce soit à Montréal. Fait que Denis, Valérie, qu'est-ce que vous retenez de votre première semaine à Occupation Double Mairie? Vive les expos. Baseball, pas cher. Moi, en tant qu'homme de la situation, j'ai ça le baseball. Yeah! J'ai du poil.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Patrice Roy. Voici ce qui se passe à Montréal maintenant. Bon, ce sketch que nous venons de voir avant la pause, le sketch Cohabitation à la mairie. Cohabitation à la mairie, c'est un sketch. Bon, évidemment, il faut se le dire, c'est un sketch tout en nuances, c'est un sketch. Bon, très bien. Est-ce que cette phrase finira un jour? On ne sait pas. On me dit que peut-être on aurait une possibilité, enfin qu'il serait possible que nous aurations ce satané subjonctif. Donc il fuserait dans possible que nous eurions Valérie. Plante en duplex. Non. Non, nous n'avons pas Valérie Plante en duplex. Très bien. Alors, il faut qu'on se le dise. Est-ce le temps de la météo? Pascal. Êtes-vous là, Pascal Yakovakis? Pascal. Ça s'est rafraîchi un peu, mais on se réchauffe, non? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Très bien. C'est magnifique, c'est toujours une joie de vous voir puis embrassant. Merci. Ah, écoutez. Grosse, immense semaine pour vous, Pierre. Immense semaine. J'ai décidé de combiner activité personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que, comme des milliers de Québécois, j'ai décidé d'aller faire un tour à New York. C'est vrai? Big Apple, la ville qui ne dort jamais. On est-tu heureux dans cette ville-là? Et je me suis dit, tiens, je vais rapporter des images, puis mes coups de cœur, ce que j'ai moins aimé aussi. Ah, Un peu comme une Marie-Joëlle Parent, les 300 raisons d'aimer New York, ou encore Carnet de flânage d'une flâneuse signée Esther Bégin. Bon, celui-là, il a peut-être moins vendu, celui-là, mais c'est pas grave. Alors, petit séjour à New York, je vous amène. toujours formidable. Oui. On vous suit. Oui, merci. Chaque année, des milliers de Québécois viennent ici, à Central Park, d'ailleurs, qui est le même architecte que celui qui a fait le Mont-Royal, profiter des couleurs automnales qui sont un peu similaires à celles de Montréal. Folle virée new-yorkaise avec votre guide. The best way pour découvrir la ville, c'est de prendre leur fameux taxi new-yorkais. Times Square, please! Only in New York. Là, vous remarquez, évidemment, une vitre qui nous sépare, mais c'est pas que c'est violent, mais c'est une longue tradition d'avoir ça dans les taxis new-yorkais. Turning night to day. Only in New York. Un des premiers lieux incontournables à New York, même si je trouve ça un peu cliché, c'est évidemment Times Square. On y vient de partout et on reste en moyenne 15 à 45 minutes. Les plus initiés l'auront remarqué, on est au Rockefeller Center. Le sapin qui vient du Connecticut est déjà en place. Pour vous dire qu'à New York, là, faut que tu ailles faire un tour dans un club de jazz. C'est un incontournable. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, il y a un band jazz qui répète en ce moment dans un club où Woody a l'habitude de descendre, Woody Allen, extrêmement timide, mais accorde quand même une entrevue exclusive. Curtain up to perform. Ready for the cameras, aim, float light like. So Woody, you like chanter sous la douche. What do you sing in the shower? Tell me, please. I can sing in the shower, and my repertoire is limitless. I mean, I can sing anything in the shower. Only in New Puis quand t'es à New York, t'as pas le choix d'aller dans un deli. On y va. Oh, thank you very much. Do you know that the smoke meat was invented in Montreal, Mary? Really? Yes, thank you. Ouais, we are proud of that.
Après avoir bien mangé au Delhi, je passe par le Bronx pour faire un petit tour. Et là, je débarque sur les lieux d'un tournage. Et comme à Montréal, il y a beaucoup de tournages. La différence, c'est qu'ici, on reconstitue un quartier montréalais. C'est fou, ils ont refait le Billy Coon. Et on a même ici la Bénérie Mont-Royal. Je veux dire, ils pourraient venir tourner ça à Montréal. C'est nos impôts. Je suis présentement sous le pont de Brooklyn. Brooklyn, qui est un des quartiers les plus prisés. C'est là qu'on s'en va parce qu'on a découvert qu'il y a un Québécois qui habite là depuis une dizaine d'années. Taxi! En compagnie d'un Québécois qui a réussi à Brooklyn, Guillaume Girard. Les gens à la maison veulent se désaltérer dans votre quartier. Ils vont où, par exemple? À l'Orange. Oh! Et disons, t'as faim. Un resto à leur commander? Le Saint-Hubert. Si. Un hôtel-boutique, là, si on veut passer une bonne nuit. L'Hôtel Université. Bravo, quelle belle réussite. Hey, veux-tu que je dépose en auto? Passes-tu par le métro Laurier? Oui, je suis pas loin. Ready for the camera's aim, float light like a feather on the path to fame. The same. Je suis comme découragé. J'ai 50 ans, je fais des topos avec des téléphones. Ah, les gars. Oh, magnifique, magnifique. Très beau, mais c'est donc... beau voyage. Merci, très beau voyage. Magnifique, Pierre. Non, mais des endroits, là, l'Empire State of Pont-Québec. Ah non, tu vois, ça Ah non, c'est drôle. Ben, il y a le rond-point Dodge Chrysler Building. C'est ça. Le mensonge m'a rattrapé, Marc, c'est extrêmement décevant. Non, mais allez-y à New York, il y a le musée Pointe-à-Cana. Rien. voyons! Rattrapé. Ben oui. Impossible. Ah, Alors, c'est incroyable. d'autres villes à découvrir peut-être dans les mois prochains. D'accord, parfait. Merci Merci infiniment, à vous, Pierre. Marc. Merci. Pierre Brassard. Ta vie est pleine de soucis. Je suis ta nouvelle amie, Coach Roro. Et oui, c'est la très merveilleuse Rosalie Vaillancourt. Bravo, Coach. Yes! Alors, Allô, Coach, oui, j'ai pas fait le baisement habituel. Voilà. Ah. Un classique. Ben oui. Oui. Marc Oui. est toujours aussi beau malgré la tempête, hein? Ben... Bon. Ça commence. Tu sais, Marc, moi, les gens me disent souvent que j'ai l'air stressée. En fait, c'est la chose qu'on me dit le plus souvent après. Madame, la salade de choux à volonté, c'est une offre promotionnelle, pas un défi. Sauf que aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui nous stresse tous, OK? En fait, je vais parler du stress en tant que tel. OK. Le stress général. Le stress en tant que tel. Oui, en fait, j'ai donné des trucs parce que, pour déstresser parce que le pot n'est pas encore légal. Hein? Non. Ça fait pas genre 5 ans que c'est supposé être légal, cette affaire-là? Je sais pas. Fais-moi pas regretter mon vote, Monsieur Couillard. Hein? Oh! OK. OK. Bon, premier truc, Marc, pour déstresser. Bon, je sais pas si tu sais, mais le stress, c'est une affaire de perception, OK? Oui. Comme dès que tu vas te comparer avec les autres, tu vas réaliser que tes stress sont pas si pires au final. Oui. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Mettons, moi, ma soeur est enceinte puis elle stresse pour le nom de son bébé. Mais moi, si j'étais enceinte, je stresserais pour le nom du père. Oui. C'est ça. Il faut remettre en Hey, perspective. comment je vais l'appeler, tu sais? Oui, c'est ça. Deuxième OK. truc pour déstresser, moi, je me fais couler un bon bain chaud. C'est sûr. Puis après ça, bang, le Xbox de mon chum dedans. Après ça, il m'écoute, là, moi. Pas pire truc. Sinon, si vous êtes stressé, faites-vous des cassettes de relaxation. Moi, Ça marche encore, ça, hein? je sais pas, moi, je m'en fais puis j'aime ça. Oui. C'est revenu à la mode, tu sais, les petites affaires. Les 8 pistes, là? Je sais pas comment que ça se Ah, les Walkman? Les Walkman. Oui. Les 8 pistes, ça, c'est... T'as vécu ça, toi, Marc? Ben, pas moi nécessairement, mais quelqu'un que j'ai déjà connu. En tout cas, faites-vous des... Mettons, moi, ce qui me stresse, c'est le métro. Parce que j'ai tout le temps peur qu'un fou, il me pitche dedans en pensant que je suis son ex-femme. On se ressemble tous, les adultes, là. En fait, c'est vrai. OK. En fait, là, je m'en fais, moi, pour le métro. Par exemple, on peut écouter ma cassette de relaxation que j'ai envoyée. Respire. Souris. Essaye d'avoir l'air sympathique. Arrête de fixer son front. Cligne pas des yeux. Pense pas à grand-maman. OK, wow. Ça, c'est ma cassette quand je fais l'amour, là, ça n'a pas rapport. C'est trop stupide.
OK. Hey, je le vis. Tu le vis, hein? Je le vis avec lui. Sinon, OK, mais j'ai mes écouteurs pendant ce temps-là. Oui. Sinon... Pendant que tu fais l'amour, t'as ton Walkman? Ben oui, comme tout le monde. Ben oui. Sinon, le sport, ça aide à diminuer aussi l'anxiété, OK? Donc, mais par exemple, c'est important de faire du sport qui occupe l'esprit. Comme ça, on n'a pas le temps de penser à des choses pas le fun, OK? Là, j'ai trouvé un exercice. Puis les gens à la maison, vous pouvez le faire avec moi. Là, je vais me lever. Je peux-tu? Oui. Parfait. Faut-tu se lever? Ben toi, tu peux te lever à le faire Ben avec oui, moi, si tu le OK? veux, si tu le OK. veux. Là, on saute sur soi-même, puis on se tape sur la tête en se frottant le ventre, comme ça occupe oui. un peu l'esprit. Puis il faut que tu dises tout ce que tu as mangé la semaine passée. Fait que, mettons, sel, bouchon de liège en pensant que c'était du tofu, œuf, poivre. Hein? Avoue, Ouais. c'est moins difficile à C'est être bien stressé plus quand t'as leur cave. Ben oui. Tu y penses moins, c'est sûr. Exactement. Hey, c'est le fun. Au final, Oui. le stress, Oui. c'est tendance dans la société. Fait que si vous n'êtes pas stressé, à votre place, je commencerai à stresser. Merci beaucoup, Rosalie, coach. Merci. Vraiment. C'est la délicieuse Rosalie. On a déjà terminé pour cette semaine. Alors, on vous souhaite une belle semaine sexy menteur. On me dit juste qu'il faut aller peut-être jeter un œil pour la dernière fois au téléjournal avec Patrice Roy pour voir si c'est démêlé son truc qu'on regarde.